Avant de commencer cette prière, j'aimerais que tu comprennes une chose, Dieu connaît ta blessure. Même celle dont tu ne parles à personne. Il connaît cette douleur que tu caches derrière ton sourire. Il connaît les souvenirs qui te font encore pleurer lorsque tu es seul. Il connaît les paroles qui t'ont profondément blessé. Il connaît les personnes qui t'ont abandonné. Il connaît les trahisons que tu n'arrives toujours pas à oublier. Et surtout, Dieu connaît la partie de ton cœur que tu as appris à cacher aux autres. Peut-être que tu dis, je vais bien. Mais au fond de toi, quelque chose souffre encore. Peut-être que tu as continué à avancer dans la vie, mais qu'une partie de ton cœur est restée prisonnière d'une histoire ancienne. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à déposer cette douleur devant lui. Tu n'as pas besoin de faire semblant devant Dieu. Tu n'as pas besoin d'être fort devant lui. Tu peux venir comme tu es. Avec tes larmes. Avec tes questions. Avec tes souvenirs. Avec tes blessures. Parce que Dieu ne méprise pas un cœur brisé. La Bible dit dans le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Alors, si ton cœur est brisé aujourd'hui, cette prière est pour toi. Si tu as été rejeté, cette prière est pour toi. Si tu as été trahi, cette prière est pour toi. Si quelqu'un t'a profondément blessé, cette prière est pour toi. Si ton passé continue de contrôler tes émotions, cette prière est pour toi. Et pendant les prochaines minutes, nous allons demander à Dieu de toucher ce que personne d'autre ne peut toucher. Respire profondément. Calme ton cœur. Et dis simplement dans ton cœur, « Seigneur, je suis ici. Guéris-moi. Père éternel, je viens devant ta présence aujourd'hui avec un cœur ouvert. Seigneur, tu me connais. Tu connais mon histoire. Tu connais mon passé. Tu connais les choses que je raconte et celles que je garde dans le silence. Tu connais mes blessures les plus profondes. Tu connais les nuits où j'ai pleuré sans que personne ne le sache. Tu connais les moments où j'ai souri devant les autres alors qu'à l'intérieur de moi, j'étais complètement brisé. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux plus cacher ma douleur devant toi. Je viens avec tout ce que je suis. Je viens avec mes souvenirs. Je viens avec mes regrets. Je viens avec mes déceptions. Je viens avec mes blessures. Et je te demande, Seigneur, guéris-moi. Touche maintenant mon cœur. Là où il y a encore de la douleur, apporte ta guérison. Là où il y a encore de l'amertume, apporte ton amour. Là où il y a encore de la peur, apporte ta paix. Là où il y a encore des souvenirs douloureux, apporte ta consolation. Là où je me sens rejeté, rappelle-moi que je suis aimé de toi. Là où je me sens abandonné, rappelle-moi que tu es avec moi. Là où je me sens faible, donne-moi ta force. Père, je te demande de toucher les blessures que j'ai accumulées au fil des années. Certaines blessures viennent de mon enfance. Certaines viennent de ma famille. Certaines viennent de mes relations. Certaines viennent de personnes en qui j'avais confiance. Certaines viennent de mes propres décisions. Mais aujourd'hui, je ne veux plus porter tout cela seul. Je dépose mon passé devant ta croix. Je dépose mes larmes devant ta croix. Je dépose mes regrets devant ta croix. Je dépose mes déceptions devant ta croix. Je dépose toutes les paroles qui m'ont détruit devant ta croix. Seigneur Jésus, prends ce fardeau que je porte depuis trop longtemps. Je te demande de commencer une œuvre profonde en moi. Guéris mon cœur. Restaure mon identité. Restaure ma confiance. Restaure ma joie. Restaure ma paix. Et donne-moi la grâce de comprendre que mon histoire ne s'arrête pas à ce qui m'est arrivé. Mon passé ne sera pas ma prison. Mon passé ne dirigera plus ma vie. Mon passé ne déterminera plus ma valeur. À partir d'aujourd'hui, je choisis de regarder vers toi. Je choisis de croire encore. Je choisis d'espérer encore. Je choisis d'avancer encore. Et même si je ne comprends pas tout, je décide de te faire confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, guéris ce que personne ne voit. Père céleste, nous continuons cette prière dans ta présence. Seigneur, maintenant que nous avons déposé notre passé devant toi, nous te demandons d'aller encore plus profondément. Il y a des blessures que nous avons appris à cacher. Des blessures que nous avons recouvertes avec le temps. Des blessures dont nous ne parlons plus, mais qui continuent parfois à influencer notre manière de penser, d'aimer, de faire confiance et même de voir notre propre valeur. Seigneur, visite ces endroits cachés de notre cœur. Va là où personne ne peut aller. Touche ce que personne ne peut toucher. Guéris ce que personne ne peut guérir.
Père, je te demande de guérir la blessure du rejet. Pour celui ou celle qui a été rejeté par sa famille, pour celui qui a été abandonné par une personne qu'il aimait, pour celui qui a été remplacé, pour celui qui a été ignoré, pour celui à qui on a fait croire qu'il n'était pas assez bien, Seigneur, guéris cette blessure. Que cette personne ne cherche plus sa valeur dans l'approbation des hommes, qu'elle comprenne qu'avant même que les hommes l'acceptent, toi, tu l'avais déjà choisi et aimé. Père, guéris également la blessure de l'abandon. Pour celui qui a grandi sans recevoir l'amour dont il avait besoin, pour celui qui a été laissé seul au moment où il avait besoin d'une présence, pour celui qui a été abandonné par quelqu'un qui lui avait promis de rester, Seigneur, viens combler ce vide. Que ton amour remplisse les espaces qui sont restés vides pendant des années. Que ta présence apporte une sécurité nouvelle, et que cette personne puisse enfin dire, je ne suis plus seul, car mon Dieu est avec moi. Père, guéris la blessure de la trahison. Il y a des personnes qui ont donné leur confiance, et cette confiance a été brisée. Elles ont aimé sincèrement, mais elles ont été blessées. Elles ont ouvert leur cœur, et quelqu'un a utilisé leur vulnérabilité contre elles. Seigneur, je te demande de guérir cette douleur. Ne permets pas qu'une mauvaise expérience transforme leur cœur en pierre. Ne permets pas qu'une trahison leur fasse croire que personne n'est digne de confiance. Donne-leur du discernement. Donne-leur de la sagesse. Mais surtout, donne-leur la capacité d'aimer sans rester prisonnier de ce qui leur est arrivé. Père, je te demande également de guérir les paroles qui ont laissé des cicatrices. Des paroles prononcées dans la colère. Des paroles prononcées par des personnes qui auraient dû encourager. Des paroles qui ont dit, tu ne réussiras jamais. Tu ne vaux rien. Personne ne voudra de toi. Tu n'es pas capable. Tu es un échec. Seigneur, nous rejetons aujourd'hui toutes ces paroles qui ne viennent pas de toi. Que toute parole destructrice perde son pouvoir sur notre vie. Remplace ces mensonges par ta vérité. Là où quelqu'un a dit, tu ne vaux rien, que ta voix dise, tu as du prix à mes yeux. Là où quelqu'un a dit, tu ne réussiras jamais, que ta voix dise, je suis avec toi, ne crains pas. Là où quelqu'un a dit, ton histoire est terminée, que ta voix dise, je peux encore faire toutes choses nouvelles. Seigneur Jésus, guéris également les regrets. Il y a des personnes qui regardent constamment derrière elles. Elles pensent, si seulement j'avais fait autrement. Si seulement j'avais choisi différemment. Si seulement j'avais écouté. Si seulement cette personne était encore là. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous ne pouvons pas changer hier. Mais nous pouvons te donner aujourd'hui. Alors nous te remettons nos regrets. Nous te remettons nos erreurs. Nous te remettons les décisions que nous aurions aimé prendre autrement. Et nous te demandons de nous apprendre à avancer. Seigneur, donne-nous la grâce de nous pardonner. Pas pour justifier nos erreurs, mais pour ne plus vivre éternellement sous leur condamnation. Apprends-nous à tirer des leçons de notre passé sans y retourner chaque jour. Que notre passé devienne une leçon et non une prison. Père, je te demande maintenant de guérir les souvenirs douloureux. Lorsque certains souvenirs reviennent, lorsque certaines images apparaissent dans nos pensées, lorsque certaines dates réveillent des émotions, lorsque certaines personnes nous rappellent une ancienne douleur, donne-nous ta paix. Que ces souvenirs ne contrôlent plus nos émotions. Que ces souvenirs ne volent plus notre sommeil. Que ces souvenirs ne détruisent plus notre joie. Que ces souvenirs ne nous empêchent plus d'aimer. Que ces souvenirs ne nous empêchent plus de croire. Seigneur, nous ne demandons pas forcément d'oublier notre histoire. Nous demandons quelque chose de plus profond, donne-nous la guérison nécessaire pour que notre histoire ne nous fasse plus prisonniers. Que nous puissions regarder derrière nous sans retourner dans la douleur. Que nous puissions nous souvenir sans être détruits. Que nous puissions parler de notre passé sans perdre notre paix. Et surtout, que nous puissions regarder notre avenir avec espérance. Père Céleste, je te demande maintenant de toucher notre identité. Parce que certaines blessures nous ont fait croire que nous étions insuffisants. Certaines blessures nous ont fait croire que nous n'étions pas aimables. Certaines blessures nous ont fait croire que nous étions condamnés à souffrir. Mais aujourd'hui, nous rejetons cette image de nous-mêmes. Nous ne sommes pas définis par ce qui nous est arrivé. Nous sommes définis par ce que tu dis de nous. Nous sommes tes enfants. Nous sommes aimés. Nous avons de la valeur. Nous avons encore un avenir. Nous avons encore une destinée. Nous avons encore des jours devant nous. Et Seigneur, nous croyons que les meilleurs chapitres de notre histoire ne sont pas nécessairement derrière nous. Tu peux encore nous surprendre. Tu peux encore restaurer. Tu peux encore relever. Tu peux encore transformer. Tu peux encore faire renaître la joie là où il y avait des larmes.
Tu peux encore faire naître la paix là où il y avait la confusion. Tu peux encore faire naître l'espérance là où il n'y avait plus rien. Alors aujourd'hui, je refuse de croire que ma vie est terminée à cause de mon passé. Je refuse de croire que mes blessures ont le dernier mot. Je refuse de croire que ma douleur définira toute mon histoire. Jésus-Christ a le dernier mot. Et parce que tu es avec moi, Seigneur, je vais me relever. Je vais guérir. Je vais avancer. Je vais retrouver ma paix. Je vais retrouver ma joie. Je vais apprendre à aimer de nouveau. Je vais apprendre à faire confiance avec sagesse. Et je vais entrer dans une nouvelle saison de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, libère-moi du poids de mon passé. Père éternel, nous sommes encore devant toi. Et maintenant, Seigneur, nous voulons aller encore plus loin dans cette prière. Nous avons parlé de nos blessures. Nous avons parlé de nos souvenirs. Nous avons parlé du rejet, de l'abandon, de la trahison et des paroles qui ont laissé des cicatrices. Mais maintenant, Père, nous voulons déposer le poids de tout cela à tes pieds. Seigneur Jésus, il y a des choses que nous avons portées pendant trop longtemps. Des choses que nous avons gardées dans notre cœur pendant des mois. Pendant des années. Parfois même depuis notre enfance. Et aujourd'hui, nous disons, ça suffit. Nous ne voulons plus être prisonniers de ce qui s'est passé hier. Nous ne voulons plus laisser une ancienne blessure contrôler notre présent. Nous ne voulons plus laisser une ancienne relation déterminer notre capacité à aimer. Nous ne voulons plus laisser une ancienne trahison déterminer notre capacité à faire confiance. Nous ne voulons plus laisser une ancienne parole déterminer notre valeur. Seigneur, libère-nous. Libère notre cœur. Libère nos pensées. Libère nos émotions. Libère notre mémoire. Libère notre âme de tout ce qui nous empêche d'avancer. Père, je te demande maintenant de nous donner la grâce du pardon. Seigneur, pardonner n'est pas toujours facile. Parfois, la blessure a été tellement profonde que nous avons l'impression que pardonner signifie dire que ce qui s'est passé n'était pas grave. Mais aujourd'hui, apprends-nous que pardonner ne signifie pas approuver le mal. Pardonner ne signifie pas oublier immédiatement. Pardonner ne signifie pas retourner dans une relation qui nous a détruits. Pardonner signifie remettre la justice entre tes mains. Alors, Seigneur, nous déposons devant toi les personnes qui nous ont blessés. Nous déposons devant toi leurs paroles. Leurs actions. Leurs décisions. Leurs trahisons. Leurs abandons. Leurs injustices. Et nous disons, Seigneur, je te laisse gérer ce que je ne peux plus porter. Je ne veux plus passer mes journées à imaginer ce que j'aurais dû répondre. Je ne veux plus revivre constamment les conversations du passé. Je ne veux plus me demander pourquoi cette personne m'a fait cela. Je ne veux plus chercher une explication qui ne viendra peut-être jamais. Je remets cette histoire entre tes mains. Père, donne-moi la force de pardonner. Même lorsque mes émotions résistent. Même lorsque mon cœur a encore mal. Commence cette œuvre en moi. Jour après jour. Étape après étape. Guéris-moi suffisamment pour que le pardon devienne possible. Et Seigneur, je te demande aussi de m'aider à me pardonner moi-même. Oui, Père. Parce que parfois, la personne qui nous condamne le plus, c'est nous-mêmes. Nous repensons à nos erreurs. À nos mauvais choix. À nos mauvaises décisions. À nos paroles. À nos échecs. Et nous nous disons, comment ai-je pu faire cela? Pourquoi n'ai-je pas compris plus tôt? Pourquoi ai-je accepté cette situation? Pourquoi ai-je fait confiance à cette personne? Pourquoi ai-je perdu autant de temps? Dieu. Aujourd'hui, nous refusons de vivre éternellement sous la condamnation. Nous avons appris de nos erreurs. Nous avons traversé des choses. Nous avons grandi. Et maintenant, nous voulons avancer. Père, là où nous avons échoué, donne-nous une nouvelle chance. Là où nous avons perdu du temps, donne-nous une nouvelle saison. Là où nous avons pris de mauvaises décisions, donne-nous la sagesse pour les prochaines. Là où nous avons détruit quelque chose, montre-nous ce qui peut encore être restauré. Et là où certaines choses ne peuvent pas être restaurées, donne-nous la grâce de les accepter et de continuer notre chemin avec toi. Seigneur, je prie maintenant pour la personne qui porte encore une blessure causée par sa propre famille. Cette personne a peut-être entendu des paroles qu'un enfant ne devrait jamais entendre. Elle a peut-être grandi avec le sentiment de ne pas être désirée. Elle a peut-être cherché l'affection pendant des années. Elle a peut-être essayé toute sa vie de prouver sa valeur.
Père, va toucher cet enfant intérieur qui souffre encore. Dis-lui par ta présence, tu es aimé. Tu as de la valeur. Tu n'es pas oublié. Ton histoire ne s'arrête pas là. Seigneur, guéris cette partie de leur cœur, qu'ils ne passent plus toute leur vie à chercher auprès des hommes ce que toi seul peux leur donner parfaitement. Remplis leur cœur de ton amour. Remplis leur âme de ta présence. Et fais-leur comprendre qu'ils n'ont plus besoin de mendier l'amour. Ils peuvent recevoir ton amour.